dans la maison de Dieu. Tu sais combien qui sont morts pendant la semaine? Allez sur l'internet. Tapez seulement combien de morts aussi cette semaine ici à Utah. Tu vas voir, ça va sortir. Par contre, il n'y a rien, on cache plus rien ici. Mais toi, Dieu t'a donné la santé. Quand tu arrives ici, ouvre la bouche, chante. Tu perds rien. Amen. Et Dieu vous bénisse. J'ai beaucoup à parler aujourd'hui. Il y aura un problème de temps. On verra de mien. Amen. Avant de commencer, je voulais d'abord vous dire une chose. Si ton Dieu n'existe pas, si ton Dieu ne travaille pas, si ton Dieu n'opère pas, essayez la mienne. Amen. C'est frère. Si tu n'arrives pas à trouver une solution avec ton Dieu, essayez la mienne. Tu auras une solution. Amen. Pourquoi je l'ai dit? Je vais témoigner la grandeur de Dieu, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu. C'est le Dieu qui opère, le Dieu qui agit. Ici nous ne sommes pas dans les dieux d'histoire. Ici nous avons un Dieu réel. Ici nous avons un Dieu qui agit. Et si ton Dieu ne fait pas, cherchez-moi. Associez-toi avec mon Dieu. Je vais prier. Le problème aura une solution. Amen. Crois seulement. Je vais témoigner la grandeur. J'ai un témoignage. Un merveilleux témoignage. Un témoignage qui est le plus grand témoignage. Je vais témoigner. Amen. Je vais dire une chose à propos des enfants. Maman, papa qui est ici dans cette salle. Ne pensez pas que si tu tapes ton enfant que tu l'aimes pas. Si tu tapes ton enfant, c'est parce que tu l'aimes. Et tu veux l'éduquer. Ce n'est pas seulement yonde mutulinga kabana. Tu penses que si tu les tapes, mais à cause si tu es en train de les dresser et frapper l'enfant, ça fait pas de l'éducation. Quand tu le frappes, il va comprendre que maman n'aime pas ça, papa n'aime pas ça. La prochaine fois, il ne fera pas la chose. Et si tu laisses aller aux enfants, si tu le prends comme un veau d'or que tu vas adorer, tu vas regretter un jour. Parce que quand il va totaliser 18 ans, tu n'as pas la force de lui frapper. Quand il est encore petit, frapper lui suffit. Même avec vous les parents qui sont ici, vous pensez prendre les enfants comme les enfants. Vous détruisez l'éducation de vos enfants. Demain vous allez regretter. Vous n'arrivez pas à lever le ton. Vous n'arrivez pas à prendre les fouets pour frapper. Quand tu frappes un enfant, il ne va pas retourner à faire la chose. Parce qu'elle va comprendre que maman n'aime pas ça, papa n'aime pas ça, je ne peux pas faire. Nous ne sommes pas ici dans Walmart. Ça, ce n'est pas une Walmart. Si vos enfants commettent des bêtises à l'église, c'est parce que vous ne les frappez pas à la maison, vous ne les dites pas bien à la maison, vous ne les dites pas qu'est-ce qu'il faut faire ici à l'église. Et quand un enfant qui se lève, il dit je vais éduquer les enfants, je vais prendre soin de vos enfants, vous êtes là pour les combattre, pour ne pas qu'ils puissent éduquer vos enfants.
anapiganisha juu asipende kwa gunani. Vous détruisez vos enfants. Unaharibisha watoto. Et un jour quand tu seras pas, na siku moja utakuwaka, les enfants seront mal élevés. Watoto watakuwa parce que tu vas rester éternellement avec eux. Tu resteras pas éternellement avec eux. milele nabo hapana. L'éducation que tu donnes aujourd'hui, c'est ça qu'il va vivre avec elle quand toi tu ne seras pas. Ataishi naye wakati wa utakuwa. Quand tu le frappes, ça fait part de l'éducation. Na wakati unampiga ni ce n'est pas interdire la parole. Haikatazo maneno ya Mungu. Après 18 ans, il ne va pas appeler la police parce que tu as le droit. Tu as le droit. Kisha miaka 18 hata ita tena polisi juu hapa huko na droit ya kumpiga. Tu penses que c'est un veau d'or ou quoi? Haina sema kitu cha kuona. C'est un veau d'or, adorez-le. Kama unapenda kumwabudu Mungu. On va instaurer un système ici à l'église. Tous les enfants qui n'écoutent pas, ils doivent rester à la maison. Vous ne pouvez pas commencer à nous amuser. Nous venons ici pour adorer Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je veux que chacun des parents qui ici prenne ça au sérieux. Prends ça au sérieux. Nous ne sommes pas ici dans un marché. Nous ne sommes pas dans un bar. Ni dans un fête. Nous venons ici pour apprendre. Pour être dans la présence de Dieu. Et l'éducation commence à la maison. Les enfants viennent avec les bêtises parce que vous n'éduquez pas à la maison. Vous ne prenez pas le fouet. Dieu, Jésus-Christ, il est entré dans le temple. Il trouvait les gens vendaient au temple. Il a pris la chicotte. Il a frappé à tout le monde. Mais c'était Dieu. À combien plus fort toi? Tu donnes l'éducation pour ton enfant. Ce n'est pas un veau d'or que toi tu veux adorer. C'est un enfant que tu donnes l'éducation. Et c'est pour son bien. Demain quand tu ne seras pas, demain quand il va grandir, lui aussi va éduquer ses enfants. Parce que toi tu l'avais éduqué. Frapper un enfant, ce n'est pas un péché. Le contraire. Tu es en train de piloter pour que puisse être sage. Amen. Amen. Ça c'est la chicotte. Je disais, j'ai beaucoup à parler. Je vais commencer d'abord à témoigner. Amen. Amen. Je vais témoigner des bienfaits, des merveilles. C'est pour cela que j'ai dit à quelqu'un ici dans cette salle. Ne regardez pas la personne que j'ai. Mais regardez ce que Dieu a mis en moi. Il y a de cela 4 semaines passées. J'étais ici. J'ai parlé quelque chose. J'avais perdu mon permis. 4 semaines. J'ai monté, j'ai descendu, j'ai cherché ça. Je suis allé là où j'avais la première fois que là où j'avais déposé. On m'a fait des tours et des tours. J'avais perdu l'espoir. J'étais désespéré. Mais j'avais un Dieu. Après traverser ce moment-là, je me suis agenouillé. Quand nous venons ici, nous agenouillons. Et nous prions à Dieu qu'il puisse donner les solutions à nos problèmes. Ne prends pas à légèreté. Si toi tu viens ici, tu prends cet endroit à légèreté, il y a ceux qui prennent cet endroit au sérieux. Il y a ceux qui voient la main de Dieu dans cet endroit. Il y a une sœur ici qui avait un dette de $17 000. J'ai habité cette dette-là. À ça, quelle application t'es? Seulement dans les prières. Lui, il a crié. Quand nous venons ici, si on te dit ce que Dieu fait à chacun de nous, tu ne vas pas imaginer. Mais si toi tu ne vois pas Dieu dans ta vie, parce que tu prends cet endroit à légèreté, il y a des enfants de Dieu ici qui voient la main de Dieu chaque jour de leur vie.
Si je vais commencer à te citer chacun pour chacun, tu vas te poser la question. Mais pourquoi ce Dieu-là ne fait pas pour moi? Parce que toi, tu ne prends pas Dieu au sérieux. Tu ne respectes pas la parole de Dieu. Tu ne marches pas avec Dieu. Mais celui qui marche avec Dieu, Dieu aussi marchera avec lui. 4 semaines, j'ai perdu mon permis. J'ai été vraiment délaissé. Je ne savais pas quoi faire. On m'a retourné à l'immigration. J'ai pris ses mains, mes genoux. Je l'ai fait tomber à genoux. J'ai levé seulement ma main. J'ai dit, Seigneur, combat pour moi. J'ai réglé ce problème interne. Quand tu parles à Dieu, tu penses qu'il ne t'écoute pas, il t'écoute. Seulement que ta foi est tellement petite. La façon de demander aussi est tellement mauvaise. Parce que tu es rempli du péché, tu es rempli de mauvaises choses dans ton cœur. C'est pour cela que ta prière n'arrive pas à monter au ciel. Mais si tu te débarrasses vraiment du monde, tu laisses seulement que Dieu te dirige. Dieu ne faillit jamais. Et Dieu ne mange jamais. J'ai laissé ce problème à main de Dieu. Ces dernières semaines qui viennent de passer, cette lundi qui vient de passer, alors que j'étais malade, j'étais vraiment malade après la prédication, j'étais vraiment malade, je n'arrivais même pas à marcher, j'étais au lit, j'ai vu un appel, et souvent nous négligeons les appels quand on nous appelle. Là le numéro est connu. Parce qu'ils vont nous déranger, parce qu'ils veulent te déranger. Des fois il faut refuser, des fois aussi il faut apprendre. J'ai pris l'appel. Et il y a une dame qui m'appelle. Parce que toi c'est Daniel. Je dis oui, moi c'est Daniel. On a ton permis ici. Vous avez mon permis? Ah, où là? Oh, on a ton permis ici. Si tu peux venir pour la récupérer. Après 4 semaines, une dame qui m'appelle. Je l'ai perdu là-bas en montagne. Mais c'est ici à West Valley comme appelle. Venez récupérer ton permis. Quand je parlais avec la dame, je ne croyais pas d'abord. Je dis ça c'est l'aventure. Je ne croyais pas. Je me suis réveillé, j'ai pris la douche. Alors que j'étais sur malade. La maladie était terminée. La maladie était terminée. J'ai pris la douche. Je me suis senti guéri. Parce que Dieu avait quelque chose de moi. J'ai démarré ma voiture. Avec la douche incroyable. Amen. Avec la doute dans mon cœur, mais incroyable que Dieu est capable de changer la situation. Les problèmes que tu traverses, la vie que tu traverses, Dieu est capable de changer la situation. Dans un clin d'œil, toi seulement, attache-toi ta main. Amen. Quand je suis arrivé, j'ai donné mon nom dans la réception. On m'a demandé un document. J'ai présenté un document. On dit, attends ici. Je commence à croire. Impossible devient possible. Incroyable devient vrai. Je dis, est-ce que c'est vrai ou j'ai rêve? C'est vrai. Après quelques minutes, je vois le monsieur qui vient avec la même permis. J'avais perdu l'espoir. Tu es capable, ma sœur. Tu es capable, mon frère. Si tu t'attaches à Dieu, tous tes problèmes auront une solution. Si tes problèmes n'arrivent pas à avoir une solution, c'est parce que tu n'arrives pas à donner ta vie à Dieu. Tu es qu'un incrédule. Aujourd'hui, à la parole, demain dans le monde, Dieu ne peut pas agir dans ta vie. Si tu veux que Dieu puisse agir, si tu veux voir la main de Dieu, confie ta vie en Jésus. Si tu confies ta vie à Jésus, tu verras la main de Dieu.
Dieu a fait. Et j'ai récupéré mon père. C'est pour cette raison je voulais dire merci à ce Dieu. Tout ce qu'il a fait pour moi. Ce n'était pas facile. Je ne croyais plus. Mais Dieu a dit, tenez-vous tranquille. Sache que je suis Dieu. Je combattrai pour vous. Vos ennemis seront vos camarades. Que le nom de Dieu soit béni. C'est pour cette raison j'ai apporté mon enfant de grâce. Pour ce que Dieu a fait pour moi. Quand Dieu fait quelque chose de merveilleux dans ta vie, il faut toujours le remercier avec une offrande de grâce pour ce qu'il a fait pour toi. Ne soyez pas seulement toi tu veux que Dieu te donne, mais toi tu n'arrives pas à donner à Dieu. Quand Dieu fait quelque chose de merveilleux, dans toutes les choses, dans toutes les étapes de ta vie, quand tu vois la main de Dieu, donnez aussi à Dieu. Dis-lui encore merci. Touchez encore son cœur. Pour qu'il s'agisse de plus dans ta vie. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Si ton Dieu ne travaille pas, si ton Dieu est mort, et c'est la mienne, tu vas voir la gloire de Dieu. Toutes ces choses vont changer. Amen. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose de très important. Et je vais mettre juste la fondation. Et après, on va continuer avec ça. C'est tellement important. Mais je vais mettre juste la fondation. Amen. Tenez-nous debout. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié, et la croix que je porte, pour m'aimer, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Oh Jésus, il a pris mon péché, il m'a délivré. Oh Jésus, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Jésus a pris mon péché, il m'a délivré. Jésus attaché à la croix pour moi. Je vais demander à Fleur que je puisse prier pour nous, avant que tous écouter la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, voici nos cœurs sont disposés pour écouter ta parole. Seigneur, tu as dit dans ta parole que l'homme ne vit par les pains seuls, mais il vit dans toute ta parole, Seigneur. Et nous voici devant toi, Seigneur. Nous voulons écouter auprès de toi, Seigneur. Seigneur, parlez avec nous, parlez avec nos cœurs, pour que nous puissions corriger nos erreurs, Seigneur. C'est le lieu de la correction, Seigneur. Nous sommes venus avec nos péchés pour prendre votre parole et les mettre en pratique. Bénir notre frère.
Seigneur, surtout, donne-nous l'inspiration, donne-nous le Saint-Esprit, qu'il puisse parler avec le cœur des peuples qui est parmi nous, Seigneur. Seigneur, je dis, ta parole ne faillit jamais. Tout homme est faillible, mais ta parole ne faillit jamais. Nous voulons que cette parole soit avec les effets dans nos vies, qu'il puisse changer notre vie du péché pour revenir, pour être des bons citoyens. Que notre réputation soit reflétée, ta parole partout où nous serons. Nous demandons à toi, Seigneur. Nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Dieu vous asseoir. Amen. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais que vous serrez les ceintures parce que ça va chauffer. Nalipenda leo tukaze mikaba yetu Le message d'aujourd'hui, ça ne sera pas un message pour les enfants. Ujumbe wa leo haitakuwa ujumbe wa watoto. Ça sera un message pour les addicts. Ni ujumbe wa watu wazima. Quand je parle des addicts, Wakati nasema watu wazima, ceux qui croient ou comprennent la parole de Dieu. ni wenye watu ambao wanaelewa neno la Mungu. Amen. Amen. Parce que dans le message, quand nous prêchons la parole de Dieu, ndani ya ujumbe wakati il y a la parole pour les enfants, tunahubiri kuko et il maneno y a ya la parole watoto pour les addicts. na kuko neno kwa ajili ya watu Ce wazima. n'est pas les enfants que toi tu vois là, Haina watoto ambao uko parce qu'il y a des naona. bébés spirituels, Kuko watoto wa il kiroho. y a aussi les addicts dans Na la parole kuko de Dieu. wanye waisha komea ndani ya neno la Et Mungu. c'est ce qu'on va parler Na ndio aujourd'hui. tutasemea leo. Quand vous allez voir là-bas, Sasa vile mtaona hapo, mon titre là-bas, kichwa yangu ya neno l'homme nasema est l'image de Dieu. mtu ni sura ya Mungu. Et j'ai un secret, Na nikatia l'homme est Dieu. na mtu ni Mungu. Ça va chauffer. Leo itakuwa Serrez bien la ceinture. ni tukaze mikaba. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Tutasoma neno la Mungu. Ouvrez vos Bibles, Tutafungua Biblia zetu pour ceux qui ont les Bibles. kwa watu ambao wanakuwa na Biblia. Tenons-nous debout. Tusimame. Nous allons lire dans le livre de Genèse. Tutasoma mkitabu cha Mwanzo. L'homme est l'image de Dieu. Mtu ni sura ya Mungu. Tenons-nous debout. Tusimame. Tusimame. L'homme est l'image de Dieu. Mtu ni sura ya Mungu. Genèse, Mwanzo chapitre 1er, sura ya kwanza verset 26, mstari wa 26 jusqu'à verset 31. mpaka 31. L'homme est l'image de Dieu. Mtu ni sura ya Mungu. Et j'ai un secret, l'homme Na nikafanya tena est Dieu. mtu ni Mungu. L'homme est Dieu. Mtu ni Mungu. Serrez les ceintures, Tufunge mkaba. parce qu'on va décoller. Tutaanza safari. Amen. Amen. L'homme est Dieu. Mtu. Aujourd'hui, Leo je vais seulement mettre la fondation. leo nitafanya tu msingi. Aujourd'hui, ce sera la fondation. Leo ni msingi tu. Je vais continuer bien les dimanches qui Kisha viennent. nitaendelea siku C'est ya là où on va Mungu. décortiquer. Pale ndio C'est là où on va tutasema. monter. Tutapanda. Amen. Amen. Lisez, frère. Genèse, chapitre 1er. Tunasoma Genèse chapitre 1er verset 26 jusqu'au verset 31. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tenons-nous debout pour la lecture de la parole de Dieu. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, Amen. selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, Alléluia. sur les oiseaux du ciel, Amen. sur les bétails, Amen. sur toute la terre, Gloire à et Jésus. sur tous les reptiles qui rampaient sur la terre. Dieu créa l'homme. Alléluia. Dieu créa l'homme à son image. Et il créa à l'image de Dieu. Alléluia. Il créa l'homme et la femme. Amen. Dieu les bénit. Alléluia. Et Dieu leur dit, soyez fécondes, multipliez, remplissez. Amen. Et la cité
et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Verset 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ça sera votre nourriture. Verset 30. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fit ainsi. Verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y a eu un soir, et il y a eu un matin. C'est fini le 6e jour. Amen. John, you can have for Swahili? Is English? Frère Nossa, tu as Swahili? Faut être prêt, frère Nossa. Frère Nossa kotaya. Faut être prêt, mon frère. On va décoller. Tutaanza. Yatasoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 hadi 31. Inasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki na wa baharini, na ndege wa angani, na wanyama, na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mungu akasema, tazama, nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote pia, na kila mti ambao matunda yake yana mbegu. Vitakuwa ndivyo chakula chenu. Na chakula cha kila mnyama wa nchi, na cha kila ndege wa angani, na cha kila kitu kitambaacho juu ya nchi chenye uhai, majani yote na miche, ndiyo chakula chenu. Ikawa ndivyo. Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama, ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 6. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Tunaweza kukaa. Frère Sandy, tu n'as pas une Bible? Ndugu Sadiki, hauna na travail. Unatumika tu. Faut avoir une Bible, mon frère. Inabidi kuwa na Biblia ndugu. Très important. Ni muhimu sana. C'est ça notre arme. Njoo silaha yetu. Amen. Amen. Dieu est l'image. L'homme est l'image de Dieu. Mtu ni sura ya Mungu. Avant de commencer, je voulais dire quelque chose. Na mbele ya kuanza nitawaambia kitu fulani. Je savais pas que sikuwa najua kwamba il y a des gens qui nous suivent partout dans le monde. Kuko watu ambao wako natufuata fasi yote ulimwenguni. Particulièrement, il y a une sœur. Kwa upekee kuna dada qui nous suit. Mwenye anatufuata. J'aimerais lui dire quelque chose. Nalipenda nimwambie kitu fulani. J'aimerais vraiment que frère Inosa puisse me prendre parce que nalipenda ndugu Inosa nitilie kamera kwa sababu niko naongea na dada. Je vais dire à cette sœur. Nitakumwambia wewe dada. Parce que je connais que c'est une sœur. Tunajua ni dada. Dieu m'a dit que c'est une sœur. Mungu alinionyesha kama ni dada. Je vais te dire ma sœur. Nitakwambia kitu moja dada. Répands-toi. Utubu. Dieu a besoin de toi. Mungu una lazima yako. La Bible dit. Biblia inasema c'est que Dieu a uni. Kenye Mungu alipatanisha. Personne ne sépare. Hakuna mwanadamu mwenye ataachanisha. Si toi tu es là pour commencer à séparer la vie des gens. Kama uko pale juu kuachanisha maisha ya watu. Créer les terreurs. Unaleta fujo. Ta place sera en enfer. Utaenda motoni. Mais Dieu a besoin de toi. Lakini Mungu kuna lazima yako. Je sais que c'est une dame. Najua kama uko mwanamke.
Tu nous suis. unatufuata. C'est bien. Ni vizuri, Mais répands-toi. lakini utubu. Parce que sinon, Kwa sababu ta place sera en enfer. utaenda motoni. Tu ne peux pas prendre une prédication de 1h30 Hauwezi kubeba mahubiri ya saa 1:30 et tu coupes seulement un morceau unakata kipande pour envoyer quelque part, juu unatuma fasi fulani, pour semer la terreur. juu ulete tuzo. La Bible dit, Biblia inasema les problèmes peuvent venir, shida inaweza kutufikia, mais le malheur sera à la personne qui a apporté ces problèmes. lakini magumu ni kwa ajili ya mtu mwingine aleta. Tout que nous sommes sur la terre, les problèmes viendront. Wakati tuko hapa duniani, shida itatufikia. Amen. Amen. Nous aurons toujours des problèmes à Tutakuwa na matatizo Il y aura dada, toujours des difficultés dans nos foyers, dans nos vies. mu maisha yetu, mu ndoa yetu, Mais celui qui sera condamné plus, lakini mwenye atahukumiwa zaidi c'est toi qui amènes cette ni problème. wewe mwenye unaleta ile fujo, Et ta place sera en enfer. na nafasi yako ni moto. Parce que je voulais te dire de te repentir. Napenda kukwambia utubu. Je sais que tu vas suivre cette Najua vidéo. kama utapata hii video. Répands-toi. Utubu. Dieu a besoin de toi. Mungu yuko na lazima yake. Sinon tu vas aller en enfer. Kama sivyo utaenda motoni. Amen. Amen. Nous continuons avec les jeunes gens, les jeunes sœurs. Tunaendelea na wa vijana na wavulana wetu Lentement et sûrement. pole pole na uhakika. Il n'y a jamais quelque chose qui était parfait au début. Hakuna kitu kingine kinaanzaka tu kizuri mwanzo, Mais nous croyons avec Dieu lakini tunaamini pamoja na Mungu qu'on va y arriver. tutafikia. Des fois vous êtes avec vos enfants à la maison, vos filles, Mara nyingine Mungu na vos jeunes gens. watoto yenu ba vijana yenu kunyumba, Il y a des choses kuna vitu que vous ne connaissez pas. vyenye hamjui. Si je peux vous donner la liste de chaque problème que vos enfants, vos filles ont, Nikimipatia orora ya vitu matatizo watoto wenu wako nao, hiyo mapepo des fois tu ne peux pas croire, tu peux dire, mais moi je suis avec eux, je vois hautaamini, unasema mimi niko naye nyumbani, mimi naishi naye. Et quand on fait ce genre d'initiative, Na wakati tunaanza kufanya vitu kama hivi, ce n'est pas pour rien, haina kwa bure, c'est pour vos intérêts, ni pour kwa sababu ya faida yenu na faida ya watoto wenu, être digne et attaché à la parole. wakuwe wajiunge na neno la Mungu. Tout ce que vous devez faire, c'est soutenir ça. Ile yote ambayo unaweza kufanya, unaweza kuwasupport. Et que Dieu bénisse ses frères et sœurs qui nous Na accompagnent Mungu pour l'interprétation. ambariki ndugu Inosa mwenye kunatusaidia juu ya Il kutafsiri. met son temps pour nous. Anatupatia muda wake kwa ajili ya Il y a kututafsiria. plusieurs choses là-bas Kuko vitu vya mingi on a commencé à découvrir. tulianza Il y a kuvumbua. toute une liste que j'ai ici. Kuna orodha iko na Les problèmes qu'ils ont. Et toi, tu ne connais pas maman, papa, tu ne sais pas. haujui. Et par la grâce de Dieu, Lakini kwa neema ya on va Mungu aller lentement sur. tutaenda polepole na Et je crois uhakika. que Dieu va Na najua kama seront Mungu atafanyia délivrés, neema, seront atawafungua de bons enfants, na watakuwa watoto wazuri seront une bonne avenir. na watakuwa na maisha nzuri ya kesho. Parce que c'est ça nos souhaits. Njoo kinye sisi tuko nahitaji. Après nous, c'est eux qui vont Kisha succéder. sisi ni wao ndio Personne ne restera watakuwa. éternellement. Mtu abakie milele hapa. C'est tes enfants-là qui vont succéder Ni dans la vie. watoto yako ndio watakusaidia. Tes enfants qui vont te soutenir quand tu seras vieille. Wakati utakuwa mzee au ndio Mais pour qu'ils watakusaidia. puissent te soutenir, Kwa hapo kukusaidia tu dois leur montrer les bonnes chemins. inabidi kuwaelekeza, kuwapatia njia nzuri. Amen. Amen. Sinon, tu seras comme les vieux là qui nous voient dans les maisons de vieillards. Wale watu wenye tunaenda kule kuomba Akenda kubwaga ye basundora ye kuna. watoto wanaenda kumtupa kule kuma Personne akenda kata kotala ye. hata mtu mwenye ndani Même ses propres enfants qu'il a hata watoto yake qu'il a donné toute son énergie. venye alibaidisha Parce qu'il n'a pas pris le temps de l'encadrer à la parole de Dieu. hawakupatia watoto neno. Si tu prends ton énergie, encadrer tes enfants à la parole de Wakati Dieu, unabeba muda wako, ils ne vont pas t'oublier quand tu seras vieille. hawatakusahau wakati Ils ne vont pas t'abandonner quand tu seras vieille. hawatakuacha wakati Même dans les maisons de vieillesse, ils seront avec toi. Chaque jour, ils viendront te voir. Parce que tu avais semé l'amour, tu avais semé la parole, tu avais montré la vie chrétienne. maisha ya Ukristo. Négligez aujourd'hui, Utazarau leo, demain tu vas regretter. lakini kesho utazuna. Soutenir aujourd'hui, Uwasapoti demain leo tu vas récolter. na kesho utavuna. Amen. Amen. Maintenant, nous allons écouter la parole. Tutasikia sasa neno la Mungu. L'homme est l'image de Dieu. Mtu mfano wa Mungu. L'homme est l'image Mtu mfano wa Mungu. de Dieu.
wa Mungu. Laurent, tu peux répéter les versets. Genèse. Dieu les bénit. Non, Genèse 26. Commencez à 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Puis Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur les bétails, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Amen. La Bible dit, oui, Dieu dit, créons l'homme à notre image, pour que l'homme puisse dominer, puisse dominer la terre, et qu'il puisse diriger le monde. Cela veut dire que tel que tu es là, tu es l'image de Dieu. Tu es l'être que Dieu a créé à son image. Et Dieu a mis le pouvoir en toi pour que tu puisses dominer. Maintenant, l'homme a failli. L'homme a sorti de la chemin. C'est pour cela que tu n'arrives pas à dominer. Mais au commencement, si vous regardez bien, vous lisez bien la Bible, vous allez voir que c'est le premier verset de Genèse. Donc c'est au commencement. Dieu t'a donné tout le pouvoir. Dieu a voulu faire quelque chose qui peut les ressembler. Qui peut être comme lui. Après avoir créé toutes choses, les poissons, les animaux, les herbes, tout ce que nous regardons aujourd'hui, tout ce que toi tu admires aujourd'hui, après avoir Dieu créé tout ça, mais à la fin, Dieu a raisonné. Je ne peux pas laisser seulement cette nature comme ça. Il faut qu'il puisse y avoir quelqu'un qui peut dominer cette nature. Et qui peut dominer cette nature? Il faut que ce soit un homme qui peut me ressembler à moi, Dieu. Et quand il a pensé, il a pensé à créer un homme. Cet homme-là, c'est toi, ma sœur. Cet homme-là, c'est moi, mon frère. Dieu nous a créés dans sa propre image. Comme Dieu c'est l'esprit. Dieu c'est l'esprit. Dieu, il n'a pas le commencement, il n'a pas la fin. Et comme il est esprit, il ne pouvait pas diriger avec l'esprit. Il a pensé à faire un être humain. Et cet être humain doit être ressemblant. Cela veut dire que toi, tel que tu es là, tu es Dieu. Parce que Dieu a pris sa pensée et il t'a créé toi. Pour que toi tu puisses te dominer, tu puisses les succéder, tu puisses être là comme son avocat, son représentant sur la terre. Quand on donne un pouvoir à un avocat, que l'avocat puisse te représenter, cet avocat-là est rempli de la toute plénitude de la personne. Quand l'avocat parle, c'est la personne qui parle. Parce que l'avocat est en train de représenter. Amen. Ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas l'avocat, mais ce n'est pas l'homme, mais c'est l'avocat qui parle. Et l'avocat a pris le pouvoir à l'homme. Comme moi je suis indisponible, je t'envoie et me représenter. Et tout ce que tu vas parler, ça sera pour moi. Parce que je t'ai donné tout le pouvoir. C'est ça un homme. L'homme sur la terre représente Dieu.
Dieu a donné tout le pouvoir à l'homme. Pour que l'homme puisse représenter Dieu sur la terre. Et qu'il puisse diriger toutes choses sur la terre. Et qu'il puisse avoir du pouvoir sur la terre. Mais après, quand l'homme, Dieu a donné tout ce pouvoir à l'homme, l'homme a trahi Dieu. L'homme n'a pas accompli sa mission. L'avocat est arrivé devant la barre. Ni wakati ule mwakilishi alifika mbele, commence à parler d'autres choses qui n'étaient pas prévues. Akaanza kusema vitu vingine vyenye havikuandaliwa. Mais ce n'est pas ça ce que moi j'ai dit à l'avocat de plus aller parler. Nilimwambia mwakilishi wangu. Mais comment l'avocat commence à parler d'autres choses alors qu'on n'était pas, c'était pas prévu comme ça? C'est ça l'homme. C'est là où l'homme a failli. Alors que tu avais tout le pouvoir que Dieu t'avait donné. Continuez frère. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit: soyez fécondes, multipliez, remplissez la terre. Et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se met sur la terre. Amen. Et Dieu dit: voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Amen. Et à tous les animaux de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tous ceux qui se mettent sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fit ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Amen. Ainsi, il a eu un soir, et il y a eu un matin, et c'est fit le 6e jour. Amen. 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 Dieu, après avoir créé l'homme, Dieu a béni l'homme. Amen. Amen. Dieu a béni l'homme. Après avoir te créé, il t'a donné le pouvoir. Il t'a béni aussi. Il a dit: allez, multipliez-vous, dominez, faites tout ce que vous voulez faire. Mais il y a deux choses que vous ne pouvez pas toucher. Pour rester avec votre plénitude, vous demeurez avec la parole, pour avoir l'autorité avec tous les esprits, pour être le suprême sur la terre. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Dieu avait donné les principes. L'homme n'a pas écouté. L'homme, comme il avait toute la plénitude, maintenant je vais faire tout ce que je veux faire. C'est là où la faillite de l'homme a commencé. C'est là où toi et moi maintenant, nos parents n'ont pas la puissance. Nos parents n'ont pas de fait. Parce que nous n'avons pas respecté au commencement le pouvoir que Dieu nous avait donné. Si tu avais respecté le pouvoir que Dieu t'avait donné, l'homme pouvait rester toujours le roi des rois. Car Dieu t'avait donné tout le pouvoir de dominer sur toutes les espèces. Vous allez remarquer, quand Elohim est venu rencontrer Abraham, il n'était pas venu comme un esprit. Elohim, quand il est venu rencontrer Abraham, comme il était Elohim, il ne peut pas marcher comme l'esprit. Il a fallu qu'il puisse faire un corps pour qu'il puisse venir comme un homme. Parce que Dieu s'est ressemblé à un homme.
Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et comme il voulait venir visiter l'homme sur la terre, comme il a promis que faisait l'homme dans notre image, lui aussi devait être comme l'homme pour venir rencontrer l'homme sur la terre. Dans sa première venue devant Abraham, il ne pouvait pas venir en esprit. Ça pouvait être contradictoire. Il fallait qu'il puisse se faire encore un corps. Pour se verser dans cette corde, pour marcher, parce qu'il avait fait l'homme à son image. Et il doit respecter cette parole. Lui aussi doit être dans les ressemblances de l'homme. Pour qu'on puisse être égaux avec les créateurs. Parce que s'il vient dans l'esprit, ça ne pouvait pas être possible. Il ne pouvait pas avoir une correspondance. La promesse de Dieu qu'il avait fait à l'homme, créons l'homme à notre image. Cela veut dire que quand je vais descendre, moi aussi je dois prendre l'image de l'homme. Je dois être comme l'homme quand je vais descendre pour que je puisse manger avec l'homme. Parce que l'homme et moi nous sommes un. Toi et Dieu, vous êtes une seule personne. Vous êtes égales. C'est la raison pour laquelle Dieu, quand il est descendu devant Abraham, comme Elohim, il a fallu qu'il puisse faire un corps. Pas un corps différent. Pas un corps différent. Le même corps qu'il avait. C'est le même corps que Dieu lui a conçu pour venir visiter Abraham. Et il a mangé avec Abraham. Mais c'était Dieu créateur. C'était le roi des rois. C'était les tempêtes. C'était le commencement et la fin. L'incontournable. Mais il s'est versé dans un corps pour être égaux avec l'homme. Cela veut dire que Dieu a donné tout le pouvoir à l'homme. Et l'homme était Dieu. C'est dur. Mais c'est la vérité. Tel que tu es là, tu es Dieu. Parce que tu es même chose avec Dieu. Vous n'avez pas la différence. Je vais encore descendre. Jésus-Christ a pour venir sauver l'humanité. Il n'a pas cherché une autre forme. Il est venu de la même façon que toi et moi nous sommes venus. Mais à l'intérieur de lui, c'était le grand tapette. Le commencement et la fin. Le Jéhovah Jireh. Le roi des rois. Mais il s'est fait un corps pour s'identifier à l'homme. Parce que quand il savait que lui, Dieu, et l'homme, c'est la même chose. Alors il ne peut pas descendre dans une autre forme. Il doit venir seulement comme un homme pour sauver l'humanité. Parce qu'il a promis dans la jeunesse, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Alors si je descends dans une autre corps, ça sera une confusion. Parce que l'homme c'est Dieu, et moi je vais aller sauver l'homme. Je dois porter seulement un corps pour s'identifier à l'homme. Tel que tu es là, tu n'es pas n'importe qui. Tu es Dieu. Seulement, tu n'arrives pas à savoir. Tu ne comprends pas qui tu es. Si tu comprends ce que tu es, tu dois savoir que tu es Dieu. Tel que tu marches, c'est Dieu qui marche. Quand tu manges, c'est Dieu qui mange. Quand tu vas travailler, c'est Dieu qui travaille. Quand toi et Dieu, vous êtes un. Et 1 plus 1 égale à 1. Amen. L'homme est Dieu. Tel que tu es là, ma sœur. Tel que tu es là, mon frère. Tu es Dieu. Dieu. Il t'a créé à sa vision. Il est en
entré dans sa profondeur. Après avoir créé toutes choses, lui-même il voulait dominer. Et comme il voulait dominer, comme il est l'esprit, parce que celui qui domine sur la terre, c'est lui-même. Et comme il voulait dominer, l'esprit ne peut pas dominer. Il fallait qu'un être. Et cet être, c'est toi, ma soeur. C'est toi, mon frère. Tu es Dieu sur la terre. L'homme est Dieu sur la terre. Quand Dieu a créé l'homme, le but c'était que l'homme puisse dominer dans toutes choses. Et les hommes qui marchent avec Dieu, alléluia. Les hommes qui marchent avec Dieu, les gens qui ont respecté le commencement, qui s'aimaient et qui demeurent avec cette parole, ce sont les dieux sur la terre. Parce qu'ils marchent avec une promesse. Ils ont respecté la promesse de Dieu. Ils ont respecté la parole de Dieu. Au commencement, créons l'homme à notre image. Et depuis qu'il est né, il a respecté cette parole. Et Dieu a habité dans sa vie. Jusqu'aujourd'hui, dans toutes les vies qui marchent, partout où il piétine, tout ce qu'il fait, ce n'est pas lui qui fait, mais c'est Dieu qui fait. Parce qu'il marche avec Dieu. Cela veut dire que l'homme sur la terre, c'est Dieu sur la terre. L'homme sur la terre, c'est l'esprit sur la terre. Maintenant, le problème, c'est où? Le problème, c'est de respecter la parole. Le problème, c'est de rester maintenant attaché avec cette parole pour que l'esprit de Dieu puisse venir habiter et puisse régner en toi et puisse agir en toi. L'esprit de Dieu n'agit pas à toi. C'est parce que tu ne respectes pas la parole de Dieu. L'esprit de Dieu n'agit pas à toi. C'est parce que tu ne crains pas la parole de Dieu. Tu viens à l'église, mais ta vie n'est pas digne de la parole de Dieu. Comment tu peux être Dieu? Si tu veux être Dieu, il faut respecter toutes les détails de la parole de Dieu. Pour que Dieu, cette promesse, créons l'homme dans notre image, dans notre ressemblance, pour que cette promesse puisse être manifestée en toi. Il faut que tu puisses respecter la parole. Si tu respectes la parole, tu es Dieu sur la terre. Tu peux te poser la question. Comment je peux être Dieu? Si tu respectes la parole. Il y a des gens ici que nous vivons qui marchent avec Dieu. Il n'a pas de qui se nous